Ce matin, on a la chance de recevoir en studio un monument de la musique québécoise, l'auteur, compositeur, interprète Michel Rivard, qui vient nous présenter son nouvel album. Bienvenue à l'émission. Bonjour François, merci beaucoup. Merci de votre accueil. Ben, c'est un honneur de te recevoir. Écoute, c'est vraiment incroyable. J'ai de la misère avec le mot monument, par exemple. Parce que le monument, il a les pieds poignés dans le ciment, puis les pigeons, des fois. Ben, en tout cas, non, ça, c'est une autre histoire. Non, ben, peut-être, oui, que monument s'applique mal parce que tu es très actif, très en c'est mouvement. ça. J'ai plus l'impression d'être quelqu'un qui bouge. Ouais. Mais j'apprécie le compliment quand même. Mais justement, on va faire un récapitulatif rapide de ta carrière. Vraiment un survol. On n'approfondira pas. Oui, sinon, ça serait une émission de plusieurs heures. Oui, exactement. Ta carrière musicale commence. Tu es membre fondateur de la formation Beau Dommage. On est dans les années 70. En 77, tu te lances dans ta carrière solo. Oui. D'ailleurs, ton nouvel album, c'est le 12e de ta... 12e de cette série. Oui, de cette série solo. On sait aussi membre de la LNI. Pendant plus de 6 ans, je pense, à peu près. Et d'ailleurs, tu as remporté plusieurs prix avec la LNI. Donc, 4 fois le champion compteur. Champion compteur, oui. J'avais du fun à faire ça. J'aimais ça beaucoup. Ouais. Parce que ça a toujours été un peu ça. Auteur, compositeur, interprète, mais auteur, raconteur, poète. Oui, parce que tu sais, je ne l'ai jamais fait officiellement, mais quand les gens viennent voir mes shows, je pense qu'ils savent qu'à un moment donné ou un autre dans le show, je vais me mettre à leur raconter quelque chose. J'aime ça. Et souvent, tes compositions, tes chansons sont des histoires. On tourne dans l'univers. Mais on va y revenir en temps et lieu. On va poursuivre avec le récapitulatif. Plus récemment, on sait que tu as participé aux 2 albums hommage les chansons de Gaston Miron. Les chansons, la poésie de Gaston Miron. Oui, mise en musique par Gilles Bélanger, puis arrangée par le grand Louis-Jean Cormier. Ça, c'est un très, très beau trip de gang. Vraiment, là... C'est ça, parce que vous étiez plusieurs artistes sur le projet. 12 hommes, effectivement. On a fait des shows avec ça. On a fait 2 albums et on prépare même un retour de quelque chose. Donc, on parlera peut-être en un 3e album. Peut-être quelque chose. Une surprise. Et d'ailleurs, avec Louis-Jean Cormier, qui avait participé aux 2 albums aussi, vous avez co-réalisé l'album, en fait, des Filles de Caleb. Et musique qui sont tes compositions aussi. Oui. On a sorti un album qui couvre même pas la moitié des chansons parce que le show, il y avait... J'ai écrit pour Les Filles de Caleb 36 chansons, paroles et musique sur une période d'à peu près 18 mois. Ce qui est 3 albums en soi. Quasiment. Alors, en tout cas, on reviendra. C'est peut-être miraculeux qu'il y ait un roi de rien maintenant parce que je pensais que ça prendrait un bout avant que j'écrive à cause de ça, mais c'est une expérience extraordinaire que j'ai bien aimée. Oui, puis au travers de tout ça, on sait que tu es un artiste très engagé, tu prends place, c'est ça, tu prends position sur certains sujets. Un citoyen engagé. Un citoyen engagé. Un citoyen engagé comme chaque citoyen devrait l'être. C'est ça, on t'a vu t'exprimer concernant les coupures dans la culture, par rapport à la crise étudiante aussi qu'il y avait eu en printemps 2012. J'ai manifesté comme tout le monde. Oui, et dernièrement, c'est ça, tu as pris position par rapport à la Charte des valeurs québécoises, on a pu le voir. Oui, j'ai dit quelque chose trop vite. Je suis revenu sur ma position pour dire que je prenais le temps d'étudier la question, ce que je pense que tout le monde devrait faire actuellement. Oui. Mais justement, des fois, vous êtes un peu confrontés, les artistes, à répondre rapidement à des questions qui vous sont posées dans des cadres d'entrevue, justement. Oui, bien, c'est que je pense qu'il ne faut pas mettre trop de poids sur l'opinion d'un artiste. Moi, j'écris des chansons, c'est ça que je fais dans la vie. Oui, des fois, on a le goût de s'exprimer, on est pris à partie par des affaires qui se passent dans la société et on s'exprime. Mais on dirait que les médias ont tendance à dire « Ah, un tel a dit ça, c'est tabou. » Minute, on est des artistes, on est comme des citoyens. C'est juste que des fois, on a une tribune et on s'exprime. Moi, je fais attention à ça maintenant. Bien, j'aime justement que tu précises que tu es un citoyen engagé et non un artiste engagé. Parce que justement, je pense que tu dissocies les deux. Ta musique n'est pas nécessairement... Non. C'est ça, tu ne transporteras pas le message que tu vas porter en tant que citoyen. Non, il y en a qui le font, ils le font très bien, mais moi, mon engagement, c'est un engagement humaniste. C'est-à-dire que depuis que j'écris des chansons, depuis les premiers temps de Beau Dommage, j'essaie d'écrire des chansons sur les relations entre les êtres humains, sur le temps qui passe, sur le vieillissement, sur l'amour, sur des choses qui sont très intimes et personnelles, mais qui touchent à l'universel de tous les gens. Je suis moins le genre à lever le poing dans une chanson pour dire que ça, c'est pas correct, ça, c'est pas correct. Il y a des gens qui le font bien, moi, c'est pas mon affaire à moi. Moi, j'aime mieux
mettre les gens, raconter leur petite histoire et pas dire aux gens qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. Tu sais. J'aime mieux être humaniste au sens large dans mes chansons. Bien, c'est un aspect intéressant parce que souvent, c'est ça, les gens vont tout mettre dans le même panier. Puis à un moment donné, on ne sait plus faire la part des choses. C'est ça. Moi, je pense que les gens savent très bien que, tu sais, ils voient, mettons, le pont Jacques-Cartier sur la pochette de mon disque. Ils savent très bien que ce ne sera pas un disque pour parler des problèmes économiques, de corruption ou du fait qu'il y a trop de sens unique à Montréal. C'est pas ça. Mais ça aurait pu parler de l'état des routes, des viaducs, des ponts. Exactement. Tu sais, ben là, je deviendrais comme vraiment, c'est même plus un chanteur engagé, je serais un lecteur de nouvelles chantant. Un pointeur du doigt. Un pointeur du doigt. Ben justement, on va en venir à ton nouvel album, Roi de rien. Ouais. Roi de rien qui commence avec la chanson Roi de rien. Ouais. Et là, si j'ai bien compris sur ton blog, en fait, c'est un peu la chanson qui a forcé l'album. Écoute, je venais de faire, donc, dans un gros bloc de 4 ans, là, je venais de faire tout ce que tu as énuméré tout à l'heure, les Hommes rapaillés, les Star Academy, en plus. J'ai joué. Comédien dans 30 vies. J'ai pas arrêté. J'en ai sauté quelques-uns. les filles de Caleb qui m'ont vraiment, au point de vue écriture, écoute, 36 chansons, c'est comme... Moi, en temps normal, pour moi, ça me prendrait toute une vie faire ça, là, tu sais. Mais je croyais vraiment que le puits était vide, que là, tout ce que ça me prenait dans la vie, c'est respirer, marcher, prendre des vacances, vivre un peu, tu sais. Et puis la toune Roi de rien est arrivée. Je m'y attendais pas. L'inspiration soudaine, une belle journée comme aujourd'hui, il y a 2 ans exactement, Parc La Fontaine, Montréal. Je me promène avec mon chien, puis la toune commence à se dessiner dans ma tête. Et quand ça arrive, tu sais, je me connais, là, après 40 ans d'écriture de chansons, je sais que quand il y a quelque chose qui arrive qui est si bien formé, là, que la musique arrive en même temps que les paroles, puis tout ça, c'est signe qu'il y a quelque chose. C'est signe qu'il y a une inspiration qui s'en vient. Puis, ça, puis je me suis aperçu rapidement qu'il y avait un album qui s'en venait. Fait que là, j'ai mis de côté les vacances. J'ai dit, je ferai ça quand on sera vieux. Tu te fais vraiment rattraper par ton côté créatif. Ben, c'est parce que, oui, c'est bien beau tout ce qu'on a dit tout à l'heure, mais il reste que moi, mon premier métier, c'est auteur, compositeur, interprète. C'est écrire des chansons, me servir de ma vie à moi, d'essayer de raconter des histoires avec ça qui vont rejoindre les gens. Et le faire, c'est mon artisanat, c'est ça que j'aime faire. Et puis ça faisait longtemps, donc ça faisait quasiment 8 ans, là, si on calcule Confiance, qui était le dernier album de chansons originales de moi, chanté par moi. Alors, non, j'ai dit, là, je pense qu'on va mettre de côté tout le reste, puis on va se reconcentrer là-dessus. Et c'est ce qui s'est passé. Et oui, c'est ce qui est arrivé. Donc, tu nous arrives avec Roi de rien, un album de 13 chansons, pardon, oui. 13 chansons. Puis, un album, c'est ça, qui se passe principalement, le décor de fond, c'est Montréal. Montréal, qui est un thème que tu abordes souvent dans tes compositions. Est-ce que c'est ta muse? Bien, c'est bien dit. Je pense que c'est la première fois que quelqu'un me dit ça, que Montréal serait ma muse. Écoute, je suis un Montréalais pur laine. Je suis, par contre, pas resté accroché au passé dans le sens que Montréal a changé énormément et je ne suis pas le genre à dire « Ah, c'était tellement mieux avant. » Puis, non. Montréal a changé. Maintenant, le visage de Montréal est très multiculturel, puis j'en suis super content. Je veux dire, j'ai des amis de toute nationalité, puis on peut manger toutes sortes d'affaires. Puis non, mais c'est vrai. Puis ces gens-là s'intègrent. Puis moi, je suis super, super content du visage actuel de Montréal. Mais il reste que mon enfance, il reste que j'ai tout un passé d'émotions qui est relié à cette ville-là. Je peux aller ailleurs, je peux aller vivre à Paris une année, je peux vivre à la campagne. J'adore faire le tour du Québec à chaque tournée. Pour moi, c'est un cadeau de me promener au Québec. J'aime mon pays. Je suis vraiment très attaché à tout l'ensemble de l'affaire. Mais il reste qu'il y a quelque chose dans les rues de Montréal qui n'est même pas explicable pour moi. C'est comme des odeurs, des souvenirs, ça vient me chercher. Puis des fois, je lutte contre ça un peu. Des fois, je dis « Ah, minute, on l'a fait avec Beau Dommage, je l'ai déjà fait. » Mais là, cette fois-ci, sans vouloir faire, c'est pas un album sur Montréal. C'est un album où Montréal est vraiment le décor, mais j'ai lâché lousse. J'ai dit « Garde, je me bats pas contre ça et je vais laisser sortir les tunes comme ils veulent sortir. » Puis ça a fait ça. La pochette,
le pont Jacques-Cartier, ce tableau-là, c'est un tableau d'un ami qui s'appelle Martin Brouillette. Ça s'appelle l'Icône. C'est un tableau que j'ai dans la face chez nous depuis une dizaine d'années. Et quand j'ai commencé à écrire les chansons de l'album, c'était clair que ça serait la pochette. C'est devenu très, très clair organiquement. Là, j'ai dit, c'est ça qui va enrober l'affaire. Et étoile qui porte bien son nom parce que c'est vraiment l'icône de Montréal. C'est ce qu'on reconnaît. Tout le monde reconnaît ce pont-là. J'aime mieux ça que le mât du stade, mettons. Ouais. Ça tient. Donc, c'est ça. Comme on disait, ça ne parle pas de Montréal, mais on retrouve le thème dans les chansons. C'est la toile de fond. D'ailleurs, il y a même une chanson d'un gars de la région qui... Styromousse, au départ, c'est une chanson, je ne savais pas comment elle était pour finir. J'ai juste eu la vision d'un gars qui est dans son char avec une tasse en café, de café froid, en styromousse, qui goûte le bâton et qui est dans le Vieux-Port, qui regarde le pont, qui regarde le fleuve et qui se demande s'il va rester à Montréal. Et je suis parti de ça, puis là, l'histoire s'est écrite. J'ai pris le temps d'attendre, l'inspiration, tout ça. Puis à un moment donné, ben oui, c'est un gars qui vient d'ailleurs puis qui se demande s'il va repartir. Puis à la fin, ben il repart. Et puis, la rime, Montréal, tu as besoin d'une rime en Montréal. J'ai pensé à Roberval. J'espère que personne à Roberval ne le prendra pas mal. Non. Ils vont se mettre à chialer comme la mairesse de Fermont. Oui, comme... Non, pas du tout. Pas du tout. Je fais une blague. Non, pas du tout. Je pense que c'est un bel hommage, de toute façon. Non, bien, écoute, c'est le Québec, je ne dis pas ça pour faire de la flatterie. Quand j'ai commencé, avant même Beau Dommage, j'étais comédien avec une jeune troupe amateur autour des années 71, 72. Et on a eu le bonheur, j'ai eu le bonheur, moi, de faire mes premières tournées à ce moment-là. Et j'étais jamais sorti de la ville, à part la banlieue, puis la proche campagne de Montréal, les Laurentides. Et la première fois que j'ai découvert le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, l'Abitibi, le bas du fleuve, la Gaspésie, j'ai craqué. J'ai dit, mon Dieu, c'est chez nous tout ça. Ouais. C'est différent, les gens ont des accents différents. Il y a des paysages différents, des climats différents, mais c'est nous autres. Et ça a donné, depuis ce temps-là, je te jure, il n'y a pas une année où je n'ai pas fait un bout de tournée, que ce soit du théâtre, de la musique. J'ai toujours fait de la tournée. Et j'ai 62 ans et je ne vois pas le bout d'arrêter. J'aime ça. C'est pour moi un plaisir de voir les gens, de venir voir les gens où ils sont et de filer, excuse-moi l'anglicisme, de filer les régions et de les voir évoluer aussi. Fait que pour moi, c'est... Donc, oui, des fois, il y a un nom de ville qui se glisse, il y a une région qui se glisse dans mes chansons et c'est toujours avec beaucoup d'amour. Fait que le décor de fond, c'est Montréal, mais le cœur, c'est le Québec. C'est le Québec, oui, c'est le Québec parce que oui, parce qu'on doit... je suis quelqu'un qui comme tu dis, je suis un citoyen, j'ai mes convictions que je n'ai jamais cachées. Pour moi, le Québec est un pays. Pour moi, c'est un fait. Un jour, on aura officiellement le passeport qui va avec, mais dans les faits, pour moi, c'est un pays. Alors, j'en fais pas non plus, tu vois, je fais pas de chanson là-dessus. Je veux dire, moi, c'est comme un fait. Puis le fait de chanter en français, bien, c'est un choix qui n'est même pas un choix politique, c'est un choix viscéral que je pense que malgré le fait que c'est sûr que pour accéder à l'international, des fois, il y a des gens qui le font et je ne les critique pas, c'est vraiment leur affaire. Moi, chanter en anglais, oui, pour le fun, je vais te chanter du Neil Young des soirées de temps, tu vas me mettre à la porte, tu vas être fatigué à un moment donné, tu vas te chanter du Bob Dylan puis du Neil Young, puis j'adore la chanson, tu sais, je veux dire, la chanson folk country anglophone, c'est mon école. Mais quand est venu le temps d'écrire des chansons avec Beau Dommage à l'époque, on s'est dit non, nous autres, on le fait en français, puis on va tenir notre bout, puis je l'ai tenu jusqu'à maintenant. Et heureusement, parce que tu as donné naissance à des textes incroyables. D'ailleurs, c'est pas seulement des chansons, c'est de la poésie. Et je me demandais, dans la démarche d'un auteur, compositeur, interprète, est-ce que le texte vient avant la musique ou la musique vient avant le texte? L'œuf et la poule. Oui, justement. Écoute, j'ai essayé à travers les années, parce que, tu sais, ça fait, une quarantaine... On va fêter cette année, en fait, l'année prochaine, en décembre 2014, on va fêter le 40e anniversaire du premier album de Beau Dommage, qui est aussi un peu mon anniversaire, parce que c'est mon premier disque, tu sais, mon première manifestation professionnelle. Depuis ce temps-là qu'on me pose cette question-là. Fait que j'ai essayé toutes sortes de réponses, mais je reviens toujours à la même...
c'est du cas par cas. C'est vraiment du cas par cas. Il y a des textes qui sont arrivés d'abord que ça a pris des années avant que je les mette en musique. Ils ne trouvaient pas leur musique. Je prenais ma guitare, j'essayais, c'était pas ça. Et puis à un moment donné, poup, une musique arrive, puis ça marche. D'autres fois, c'est des musiques que je traîne pendant des années. D'autres fois, c'est moins long. D'autres fois, j'écris un texte, couple de semaines après, il va y avoir une musique. D'autres fois, j'écris une musique, oh, j'ai un sujet qui me tente. Les moments de grâce, c'est quand ça arrive quasiment en même temps. Ça, c'est arrivé quelquefois. Et est-ce que Roi de rien en est un exemple? Roi de rien est pas loin de ça. Okay. Parce que je dois dire que je pense qu'en 2 jours, j'avais ficelé toute l'affaire, tu sais. Et quand ça veut sortir, ça sort d'un coup. Ça sort d'un coup. Alors, il n'y a pas de loi. Quand je donne des ateliers, je dis aux gens, j'aimerais tellement ça, dire oui, moi j'écris des textes et après j'ai mis en musique. Non, des fois, c'est pas ça. Fait que dans auteur, compositeur, interprète, il n'y a pas de volet dominant. Non, il n'y a pas. Tout est interchangeable. C'est interchangeable. En fait, il y a juste l'interprète qui arrive à toute fin. Oui, c'est ça. Qui est toujours... c'est ça. Et on va revenir à l'album Roi de rien parce que, OK, tu as écrit les textes, tu as composé les chansons, mais au niveau de l'enregistrement pour l'album, tu n'étais pas seul, il y a toute une équipe qui te soutient. Avec qui tu travailles dans ton album? Alors, écoute, tout d'abord, sur la pochette, j'ai pris la peine de marquer Michel Rivard et le Fly-Bin Band. Le Fly-Bin Band, Mario Légaré, Rick Howard, principalement Sylvain Clavette sur cet album-là. Des fois, il y a plus de monde, des fois, il y a moins. Mais en gros, c'est ce noyau-là. Mario Légaré est là depuis 77, Rick Howard depuis 79, puis Sylvain Clavette, le petit jeune, depuis 86 seulement. C'est une amitié, une fidélité musicale, une complicité musicale pour laquelle je me trouve excessivement chanceux. C'est mes chums, c'est mes meilleurs chums dans la vie. On fait de la musique ensemble, comme des petits culs, on en a 60, tu sais. Des fois, j'ai fait des albums atypiques, j'ai fait des albums avec l'orchestre symphonique, j'ai fait Un trou dans les nuages en 88 qui était beaucoup plus électronique, puis les sons de l'époque, plus pop, puis tout ça. Mais en gros, c'est avec ce monde-là que j'aime jouer. C'est mon son folk, country folk. Ouais. Et ces gars-là ont le talent. Ils pourraient faire des solos à l'emporte-pièce dans chaque tune, mais c'est pas ça que ces tunes-là demandent. Alors, ils sont capables de créer une dentelle sonore, un beau coussin pour ces textes-là, comme tu dis, qui sont, oui, de la poésie, que je me force beaucoup d'essayer de donner plusieurs niveaux à mes textes, puis ça, et j'ai les musiciens pour le faire. Alors, sur le disque, on retrouve donc ces trois-là, Rick, Mario et Sylvain, plus 2 chanteuses formidables, Anna Carbonneau et Audrey Michel-Simard. Ça, c'est le band de tournée. Je voulais que cet album-là ait exactement la même sonorité que quand je vais venir vous voir au printemps prochain. Ouais. On l'a fait live. On est pratiquement 92 % à peu près de l'album. On est assis en rond, les musiciens, puis on joue. Je chante en même temps, puis les gars jouent. On a rajouté les voix des filles par après. C'est la seule chose qu'on a rajouté. C'est vraiment de transmettre l'ambiance. L'ambiance directe. Et pour ce faire, j'ai engagé comme réalisateur Éric Goulet. Lui, ça remonte à Possession Simple. Il était dans le groupe Possession Simple dans les années 80. Il a fait des albums en tant que Monsieur Mono. Il a réalisé des albums pour Vallière, pour Sylvie Paquette, pour récemment le Open Country des Mountain Daisies. Il réalise ses albums à lui aussi. C'est un gars dont j'adore l'esprit musical et je savais que lui, il trippe sur ça. Il trippe sur le direct. Ouais. Il trippe sur on le fait live le plus rapidement possible. On ne corrige pas trop, on essaie de garder l'esprit de l'affaire. Alors, c'est comme ça que ça a été fait. Au studio Piccolo, assis en rond, Éric Goulet, l'autre bord de la console, puis même des fois avec nous autres à jouer, Ghislain-Luc Lavigne au son. Et ce que vous entendez, il n'y a pas de tricherie là-dedans. C'est comme ça qu'on sonne. La fusion musicale, c'est fait dès le départ, pas d'assemblage. C'est-à-dire que la complicité est là dès le départ. On a pris le temps, avant de rentrer en studio, on a pris le temps de faire une pré-prod, on a répété. On est même allé dans un petit bar à Montréal qui s'appelle le Verre Bouteille. 2 jours avant l'enregistrement, on a annoncé ça à la dernière minute. On a rempli le bar 2 soirs de suite. Show surprise. Show surprise, et on jouait l'album au complet. Alors, on est arrivé en studio, on les avait joués les tunes, on les connaissait bien. Et en 10 jours exactement, on a fait les 15 tunes de l'album. Et justement, parlant de spectacle, on a mentionné la tournée à venir au printemps. Tu vas être de passage le 30 mai au Théâtre Banque Nationale. Donc, c'est ça, pour une tournée québécoise. Oui, une tournée d'à peu près 27 spectacles au printemps prochain.
auxquelles on souhaite s'en rajouteront des reprises puis d'autres villes à l'automne. Une belle tournée, j'avoue que je trouve que c'est un beau bloc et j'ai très, très hâte. Très, très hâte. Et pour l'album en question, les gens qui vont se procurer l'album, il y a des bonus avec ça. Ouais. C'est pas juste... Et là, tu nous as amené aussi une version vinyle. Ouais. Est-ce que les gens vont pouvoir carrément se procurer la version vinyle? Oui, on peut acheter l'album sous, en fait, tiens, la belle version vinyle. C'est tellement beau une pochette vinyle. Ah, écoute, c'est magique. C'est magique. Vinyle de qualité en plus, là, 180 grammes pour les connaisseurs, là, vinyle épais qui sonne bien. Pas épais dans le sens niaiseux. Alors, l'album, donc si on est collectionneur de vinyle, mais quand même, on vit au 21e siècle, on achète le vinyle et il y a une petite carte de téléchargement à l'intérieur. Oui. La même chose si on achète le CD. Cette carte de téléchargement-là permet d'avoir tout l'album dans votre ordi, dans votre téléphone, dans whatever, plus 2 chansons qui ne sont pas là, mais qui sont téléchargeables, plus les 13 chansons de l'album officiel en version tout nu, j'appelle, c'est-à-dire moi tout seul avec ma guitare, dans mon studio, avec des bons micros, des bons préampes, ça sonne bien, mais c'est à la bonne franquette. Je suis là, je les chante sans avoir rien rajouté, sans correction, le plus naturellement possible. C'est comme la version originale, finalement. C'est la version originale. Je voulais faire partager aux gens, en fait, ce que mes musiciens reçoivent quand je leur dis « on va faire un album, voilà une nouvelle tune », je leur envoie ça. Et ils écoutent ça comme ça, moi tout seul avec la guitare. Et je sais pas, cette fois-ci, j'ai eu un petit kick, je me dis autant, là, je trouve que vraiment, il faut écouter la version avec les musiciens qui font des merveilles d'accompagnement que je les aime tellement. Et que ça rajoute vraiment une autre dimension. Bien, ils pourront aussi avoir la version vraiment basic d'où ça part. Tu sais, d'où ça part exactement. Mais version tout aussi efficace, ça reste les mêmes chansons. C'est les mêmes chansons, les mêmes paroles, les mêmes musiques. C'est ma guitare, puis je dirais que c'est comme le travail artisanal dans sa forme la plus simple. Donc, une rencontre plus intime. Plus intime encore. Je mets ça c'est comme si je leur parlais dans les oreilles. Ouais. Donc, c'est ça. L'album qu'on peut se procurer depuis le 3 octobre. Oui, le vinyle très bientôt. Le vinyle très bientôt. Tu es chanceux, tu l'as avant tout le monde. Oui. J'espère que tu le sais que tu es chanceux. Ensuite de ça, la tournée à surveiller pour le 30 mai de passage à Chicoutimi. Ensuite de ça, rapidement, avant de terminer, est-ce qu'il y a d'autres projets à venir? Écoute, tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai tellement eu de fun à redevenir à plein temps auteur-compositeur. J'ai 62 ans. Si j'attends 8 ans entre chaque album, je risque de plus en faire beaucoup. Fait que je pense que je vais peut-être, je dirais, me concentrer sur cet aspect-là. Donc, peut-être pas attendre 5, 6, 7 ans avant d'en faire un autre. J'ai déjà commencé à gosser des petites affaires. Fait que je pense que pour un bout, je pense que c'est vraiment en spectacle et sur disque que je vais apparaître. Ouais. Revenir aux premiers amours. Revenir à mes tout premiers amours. Donc, écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer François, au studio. c'était très agréable de jaser avec toi. Et on va se laisser, en fait, tu vas nous interpréter la chanson Styromousse. Oui, oui. Justement, qu'on a identifié tantôt, qui parle d'un gars de Robertval. Oui, puis qui donne aussi je trouve, qui résume bien aussi le petit côté country folk de l'album. C'est comme tout là-dedans. Ben génial, on va écouter ça sans plus tarder. Merci. Merci beaucoup, François. Tu regardes flotter les nuages dans ta tasse en styromousse. Ton café goûte le bâton, la vie est douce à Montréal. La chanteuse en fait des tonnes pour capter ton attention. Baisse le volume ou sors du char, la vie est courte, fais-toi pas mal. Le vieux port est inondé d'un gros soleil de bout du monde. Partirais-tu, aurais-tu le goût, qu'est-ce qui te retient à Montréal? Tu regardes valser les mouettes sur un ciel en papier bleu. Un beau portrait pour les touristes, qu'est-ce qu'on vient faire à Montréal? Toi, c'est sûr, t'es venu pour elle, elle est tellement belle en uniforme. Elle sent le savon
puis la famille, les rêves de filles à Ville-Laval. Mais toi et puis elle, c'est pas possible, y a comme une tâche qui revient tout le temps. Oublie le printemps, oublie la ville, la vue est plate, change de canal. Tu regardes le pont à l'horizon, comment ça fait pour tenir tout seul? Ça prend du fer, puis des millions, puis toi t'as rien, fait que ferme ta gueule. Toi t'as rien sauf tout ton temps, puis tu te débrouilles avec tes mains. T'aimes le bois, t'aimes le silence, puis t'aimes son corps en queue de cheval. Tes doigts écrasent le styromousse qu'on peut même pas récupérer. Un goût amer dans le fond de la bouche, une vague de blues artisanale. Tiens le volant comme à ta vie, y a des secousses dans la transmission. Mais la chanteuse est endormie, quel temps il fait à Roberval. Tu revois ton père en boisson, t'entends ta mère qui rit aux larmes. Ta collection de petites machines, ta photo de classe, ton gant, ta balle. La semaine passée sur le trottoir, t'as lu un prénom dans le ciment. Des souvenirs qui ont la vie dure, comme les briques rouges de Montréal.